Bonjour à toutes et à tous, mes invités sont là pour parler aujourd'hui du programme et du parcours du Tour de France 2018 dévoilé ce mardi midi à Paris. Bonne nouvelle pour les fans de vélo qui nous regardent, cette 105e édition passera par le nord de la France et plus précisément par une étape qui fera donc Arras-Roubaix. Pour en parler, mes invités, donc Daniel Verbrequel, le manager du Vélo Club de Roubaix, et Laurent Desbiens, ancien cycliste professionnel. Le dernier maillot jaune nordiste, c'était donc vous, en 98. On va revenir donc sur cette annonce du Tour de France. Le Tour de France qui passe par le Nord, forcément, pour vous, première question, une bonne nouvelle. Ah, c'est une excellente nouvelle, Le Tour de France n'était pas passé par Roubaix depuis 1985. Donc une arrivée à proximité des deux vélodromes roubaisiens ne peut être que bonheur pour la métropole lilloise et la ville de Roubaix. Alors on voit que vous êtes très sollicité, hein. Les téléphones ont dû sonner toute la journée. Vous étiez à cette présentation. Ça s'est passé comment? Est-ce que vous étiez déjà au courant que ça allait arriver dans le Nord? Nous étions informés d'une éventualité d'étape sur Roubaix. La municipalité nous avait demandé de garder un peu ça en off, quoi, pour garder l'effet de surprise. Et c'est surtout l'effet de surprise se fait à la présentation, donc il faut garder le secret le plus longtemps possible et le mieux possible. Alors, est-ce qu'il y a encore des secrets? Est-ce que vous allez organiser des événements, je suppose, forcément, pour cette fête du vélo qui reste le Tour de France? Tout autour du Tour de France, il y aura des événements qui vont se dérouler le mois précédent l'épreuve, et puis pour faire monter la sauce rapidement et le plus haut possible, et puis faire de cet événement un événement majeur en métropole lilloise. On reviendra donc sur cet événement plus particulièrement, mais on va s'intéresser à votre parcours, vous le rendez bien. Vous y étiez aussi à Paris aujourd'hui. Vous êtes le dernier maillot jaune nordiste qui a donc participé au Tour de France. Expliquez-nous, vous qui connaissez forcément cette route pavée, qu'est-ce qu'on ressent quand on est cycliste et qu'on roule le plus vite possible justement sur ces pavés? Non mais voilà, je veux dire, une étape de pavé c'est toujours assez impressionnant, notamment sur le Paris-Roubaix où là on vient au départ en sachant qu'on va découvrir tous les pavés du Nord. Mais là, particulièrement sur le Tour de France, là ça va être une étape avec plus de 20 km de pavés sur une étape courte de 154 km. Donc là on s'attend vraiment à avoir un peloton très nerveux, un peloton qui sera après une semaine de course, qui va évoluer toujours avec beaucoup de nervosité. Et ça risque de jouer des tours et voilà, on risque d'avoir des surprises le 15 juillet. Mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant de rouler sur des pavés, surtout en étant nordiste. Bon là, il n'y en a pas beaucoup au départ, mais ça reste impressionnant. Du coup, on va profiter de votre analyse d'expert. Vous avez parlé de cette tension après une semaine de course. Le lendemain, le fait qu'il y ait une journée de repos. Est-ce qu'on va vraiment avoir des coureurs qui vont se donner vraiment à fond? Il va vraiment avoir du spectacle? C'est l'événement majeur de cette première semaine du Tour de France. L'étape de pavé, c'est le moment fort de la première semaine du Tour de France. On peut perdre le Tour de France sur l'étape de Roubaix. Un Froome, pas un Contador parce qu'il a terminé, mais plus maintenant. Oui, le petit Colombien, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Quintana. Ces gens-là jouent gros et on risque peut-être de les voir ou sur le Grand Prix de Denain ou sur le Paris-Roubaix justement pour s'habituer à ce parcours, parce que comme le disait Laurent, 15 secteurs pavés sur les 100 derniers kilomètres de course de cette étape-là, ça va faire mal et il y aura très peu de possibilités de rattrapage si un incident arrive, si on se fait lâcher. Étape très nerveuse, très rapide et très peu de possibilités de rattrapage si on a un pépin mécanique ou physique durant cette étape. Est-ce que du coup l'arrivée va se faire du côté du vélodrome de Roubaix? Est-ce que vous qui connaissez un petit peu le parcours, pour les spectateurs qui nous regardent, qui ont déjà prévu d'assister à cette étape, est-ce que vous avez votre petit coin secret où on va pouvoir voir passer les coureurs? Bon, pas vraiment, Laurent, pas vraiment. Non, mais je veux dire, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont venir sur Roubaix, puisqu'il va y avoir beaucoup d'animation en amont de l'arrivée, comme à chaque étape. Et donc là, vraiment, Roubaix, ça risque d'être très vivant, il va y avoir beaucoup d'animation, il va y avoir la fête. Et aussi, il y a aussi des secteurs pavés. Il y a des secteurs pavés, voilà. Il y aura de la place pour tout le monde. Voilà, il y a de la place pour tout le monde et ça risque d'être une grande fête, surtout que le soir, en plus de ça, il y a la finale de la Coupe du Monde de football. Est-ce que le Nord-Pas-de-Calais, plus généralement, n'avait pas été délaissé ces dernières années par les organisateurs du Tour de France? Nous avions eu Cambrai, Arras, déjà ces dernières années. Il y a ces deux traditions que le Tour de France tourne un peu sur différentes régions. Parce que l'année dernière, il était quand même très au sud, le Tour de France. L'an passé, oui, mais vous voyez, il revient cette année avec
Très très belle étape. Voilà, ouais. La dernière fois qu'on l'a vraiment vu aussi, c'était l'étape de vraiment en 2014, l'arrivée. Non, là c'était au stade Pierre-Mauroy. Donc il y avait une arrivée avant aussi. Ouais, si tu te souviens, cette arrivée-là au stade Pierre-Mauroy. Et aussi Avec une météo l'étape très défavorable à l'époque. de Bouvines, là où on est passé à Bouvines, où Froome a perdu le tour et même abandonné puisqu'il a chuté à cette étape-là. Alors on va continuer de parler vélo, mais cette fois-ci beaucoup plus local avec vous, notamment Daniel Verbraekel, vous êtes le manager du Vélo Club de Roubaix, forcément le Vélo Club de Roubaix qui va participer à cette fête au moins du Tour de France. On va parler donc plus particulièrement du club. L'actualité en ce moment pour le club, c'est quoi ? Le club, c'est toujours 400 licenciés, c'est du BMX, c'est du cyclisme traditionnel, c'est de la piste, et c'est une équipe professionnelle qui fêtera en 2018 sa 12e année d'existence. Une équipe professionnelle qui fait essentiellement de la formation. Donc cette arrivée du Tour de France arrive à point aussi pour confirmer, pour conforter tout ça. Donc c'est très très bien. Profitez aussi pour vous mettre en valeur, tout simplement, au niveau des cyclistes qui vont pourquoi pas essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Prochaine course pour vos coureurs ? Nous sommes à la fin de saison. Prochaine course, donc c'est début de saison prochaine. Ce sera l'Étoile de Bessèges, la Marseillaise. Nous serons dans le sud de la France. Parfait. Et une date à peu près ? Dernier week-end de janvier. D'accord. Donc encore un peu de repos pour vous. On vous laisse parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'organisation avant donc cette arrivée, même si ça se passe au mois de juillet. Il va falloir donc préparer une belle fête dans la région pour le retour du cyclisme. Merci beaucoup à vous, Daniel Verbraekel et Laurent Desbiens. Je rappelle Laurent Desbiens, donc dernier maillot jaune nordiste. Est-ce qu'on peut revoir un nordiste porter un maillot jaune ? Peut-être pas cette année, mais peut-être un pronostic ? Disons que tout à l'heure la présentation du Tour à Roubaix, il y avait un coureur qui était super content, c'est Adrien Petit qui lui va partir de chez lui puisque l'étape du 15 juillet démarre d'Arras, donc c'est vraiment le coureur local d'Arras. Et pourquoi pas, le voir maillot jaune. En tous les cas, il y a le profil, il y a toutes les qualités. On verra ça donc le dimanche 15 juillet prochain. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Quant à nous, l'information continue.